Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour cette année 2023? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, on va s'intéresser au long terme, donc à ce qui va se passer cette année, donc à l'analyse annuelle. Voilà, on ira faire également un petit tour du côté mensuel et voir également ce qui se passe plus court terme. Cette semaine, on fera également une vidéo, en s'intéressant au, weekly et en fin de semaine, je pense vendredi, je vous sortirai la vidéo que je vous ai promis, c'est-à-dire quand racheter du bitcoin, quand est-ce que sera le bon moment pour ceux qui attendent des confirmations haussières avant d'acheter et qui font pas de DCA, parce qu'il y en a qui ont probablement peur de faire du DCA, voir leur argent coincé pendant plusieurs mois, voire ils ont peut-être pas confiance assez aux crypto, au bitcoin et du coup, ils ont peur que, tout ça s'écroule et que, ils perdent leur argent, donc ils préfèrent attendre des confirmations haussières pour acheter au lieu de faire un DCA. Eh bien, cette vidéo sera faite particulièrement pour vous, avec un certain nombre d'indicateurs qui vous donnera, on va dire, des bonnes confirmations des pour pouvoir acheter plus sereinement et profiter de la prochaine vague haussière. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo du jour. On va se diriger vers la cryptomap. On a la cryptomap annuelle pour voir à peu près ce qui s'est passé cette année. Et comme on peut le voir, sans grande surprise, on a grosso modo des chutes sur l'ensemble des altcoins de 70 à 90% selon les altcoins, hein, à part TWT, une petite exception qui nous fait un 123%. Mais sinon, globalement, l'ensemble des altcoins a fait des chutes de 70 à 90%. Le Bitcoin, je crois au plus bas, il a perdu 77%. Voilà. Par contre, cette semaine, on a que du vert, hein. Le Bitcoin, il nous fait un petit rebond. L'ensemble des altcoins le suivent et même surperforment. On a notamment Gala qui nous fait un très joli 148%, mais on peut voir également pas mal de 30, 30, 20, voire 50%. Donc, gros rebond sur les altcoins pour la semaine. Le CryptoFear, alors, rien de nouveau, ça fait je crois 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et on est toujours au même point, c'est-à-dire aux alentours des 25. Vous voyez, aujourd'hui 25, hier 25, la semaine dernière, 27, le mois dernier 27, il y a, pas grand-chose, de nouveau. Alors sur l'année, là on est, sur l'année, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu, le la capitulation, le bottom psychologique pour l'instant, heu, en juin, juillet dernier, où on a atteint les environ 10 sur le CryptoFear. On est resté une petite période aux alentours des 10, hein, avec même, une chute jusqu'aux 6, hein. On avait rarement, été aussi bas, sur le CryptoFear. En général, les bottoms, graphiques, je différencie un peu bottom graphique et bottom psychologique. Bottom psychologique, c'est la capitulation. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être le point le plus bas, mais en général, les bottoms graphiques, sur le CryptoFear équivaut à une zone entre 8 et 10. Donc la zone où on était au mois de juin, juillet dernier. Alors que le bottom pour l'instant provisoire, il s'est effectué aux alentours des 20. Voilà. Ce qui me laisse à penser qu'il y a deux possibilités. Soit le bottom psychologique, la capitulation s'est faite ici. Et là, c'est peut-être juste un. Alors on va aller voir sur le graphique. Voilà, donc là, le mois de juin, où on était vers les 10 sur le CryptoFear. On va dézoomer, on va même se mettre en weekly. On va s'enlever le graphique, voilà. Donc, soit ici, c'était le réel bottom psychologique, et là, c'est juste peut-être un petit fake out, hein, on est peut-être juste venu chercher la liquidité ici, on n'ira pas beaucoup plus bas, et du coup, le vrai bottom psychologique est ici, qui correspond justement à la zone de 10 sur le CryptoFear, ou soit, tout simplement, il n'a pas encore eu lieu, et lors de la prochaine chute, on ira probablement du coup rechercher cette zone de bottom. On aura une seconde capitulation, peut-être plus petite, peut-être plus grosse, ça on verra ça. Mais en tout cas, niveau CryptoFear, là on n'est pas dans une zone de bottom. Voilà. Donc soit elle est déjà passée, soit elle n'a pas encore eu lieu. Sinon, hop, on va voir le CryptoFear sur l'ensemble. Vous pouvez voir qu'en général, on a rarement été aussi bas justement que par rapport au mois de juin. On était à 6, c'est arrivé une seule fois en fait, ici. On était descendu, alors si je me trompe bien, à 5.
Alors, j'arrive pas à choper le point précis, mais vous voyez qu'on est légèrement plus bas, on est descendu à 5. Sinon, globalement, les bottoms, en général, ils se font entre 8 et 12. Donc, vous voyez quand même qu'ici, on est relativement descendu très bas sur le CryptoFear. C'est pour ça que c'est potentiellement un bottom. Même si graphiquement, c'est pas le bottom. Donc voilà, ça c'est le CryptoFear. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, on n'est techniquement pas dans une zone de bottom sur le CryptoFear. Donc soit il est déjà passé, comme je vous l'ai dit, soit il y aura lieu un peu plus tard lors de la prochaine capitulation. Au niveau du graphique, alors bah, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. On est toujours entre les 15 et les 17 000 $, on va dire. On va se remettre le graphique. Alors, on va repasser en daily. Donc, rappelez-vous, on avait la grosse consolidation qu'on a eue pendant tout cet été, hein, qui a duré pratiquement 5 mois, si je ne me trompe pas. On a eu une chute, prise de liquidité de tout, bien entendu, tout ce gros niveau-là qui a été travaillé pendant très longtemps. Vous voyez, à nombreuses reprises, on est venu chercher. Donc, il y a eu énormément d'achats qui ont été faits, que ce soit ici ou même dans toute cette zone, hein, en pensant que c'était un potentiel bottom. Donc là, on est venu chercher tout, sûrement les stops de ce compris des trades ici, que ce soit des trades court terme ou même long terme. D'autres qui avaient fait des achats, peut-être ils ont revendu en pensant que voilà, on va aller très 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 bas. Bref, cette petite rupture qui est soit un début de quelque chose pour aller beaucoup plus bas, soit, comme je vous ai dit, ça peut être juste un petit fake out. Si on reprend bien entendu ces niveaux-là, ce sera probablement un fake out pour reprendre la tendance haussière. Quoi qu'il en soit, depuis qu'on a eu cette chute, on consolide dans un nouveau petit range, hein. Vous voyez, on a un range ici, on a un nouveau petit range, avec la médiane du range qui se trouve ici, qu'on a travaillé à plusieurs reprises. Vous voyez là, vraiment, cette médiane est très importante. C'est elle qui fait à chaque fois support et résistance. Récemment, quand on était parti rechercher, alors la zone ici, tout simplement la grosse résistance, hein, c'est la zone des 18 000, 20 000 $. C'est non seulement le bas de l'ancien range, mais également, vous voyez, il y a la ligne orange ici, c'est tout simplement le Fibo 0,5. Alors hop, je vous le mets. Voilà, c'est le Fibo 0,5 par rapport à la dernière chute. Ensuite, plus haut, on a la zone de rechargement de shirt. Et plus bas, on a les 0,38. Donc vous pouvez voir, on est revenu pratiquement chercher les 0,5 sur la mèche, mais en clôture, globalement, on n'a pas vraiment réussi à dépasser les 0,38,2. Donc on pourrait dire c'est, vous voyez, hop, là on a fait une mèche, une grosse mèche. Ici, pareil, on n'a pas réussi à maintenir des clôtures au-dessus de ces niveaux. Donc globalement, c'est plutôt le 0,38,2 qui a fait résistance. Et on a dépassé le 0,38,2, on est très rapidement été recherché pratiquement les 0,5, mais il y a eu un gros rejet, tout simplement parce qu'on s'approchait dangereusement de cette zone extrêmement importante, comme je vous avais expliqué. Si on vient ici, il y aura une forte réaction baissière, tout simplement parce qu'il y a tous ceux qui ont pris des trades ici, comme moi, qui vont prendre des profits ici, pas forcément clôturer leur trade, mais au moins prendre des profits. Il y a tous ceux qui sont en short qui peuvent clôturer au cas où on irait plus bas. Et il y a également tous ceux qui ont pris des shirts ici, et bien tout simplement qui se sont fait sortir. Voilà. Et bien entendu, il y a des nouveaux shirts qui ont été pris ici, vu que ancien support devient énorme résistance. Donc à l'approche de cette zone, il y en a, ils ont également shorté. Donc tous ces mouvements ont fait que on a rechuté, on a eu une belle chute ici. On est venu casser cette médiane. Alors on va s'enlever les fibos maintenant. On a travaillé la médiane. Au passage, regardez, on a fait un petit joli W. Là, hop, la médiane joue bien son rôle, résistance. On repasse au-dessus. Et là, on peut repartir légèrement à la hausse. Donc, bien entendu, des trades pouvaient être pris soit à ce niveau-là, soit à la cassure du W, donc ici. Et l'objectif, ça c'est plutôt un trade court terme, ce serait tout simplement le haut du range. Du moins cette zone-là. Moi, j'ai pas pris de trade ici tout simplement parce que je suis toujours, oui, encore et toujours dans mon trade que j'ai pris vers ici. Donc j'avais pris un petit profit ici, mais pas clôturé. Donc je suis toujours dans mon trade. Le stop est tout simplement au point d'entrée, donc le trade est sécurisé. Il n'y a pas de problème. Donc moi, j'y toucherai pas tant qu'on vient pas prendre mon stop. Voilà, ou atteindre mes nouvelles zones de profit. Voilà, donc au niveau court terme,
il n'y a pas grand changement, hein. Alors là, comme je vous ai dit, cette semaine, voire, on, on est dans une petite tendance haussière. Donc l'objectif à court terme, c'est le haut du range. Voilà. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose à la vue moyen terme. On est toujours dans ce gros range. Et tant qu'on sera dans ce gros range, donc au-dessus de ce niveau et en dessous, donc je mets là, mais je pourrais même le mettre comme ça, hein, de ce niveau, eh bien, malheureusement, il faut prendre son mal en patience et attendre que les choses se développent. Voilà. Maintenant, on va aller voir au niveau du... Alors, je ne fais pas d'indicateur sur le court terme parce qu'on le verra un autre jour dans la semaine. Comme je vous ai dit, on analysera le weekly, voire même le daily dans la semaine. Mais pour l'instant, on va plutôt se consacrer à la vue annuelle et voir à quoi peut-on s'attendre possiblement pour cette année. Alors, comme on peut le voir, eh bien, sans grande surprise, la bougie rouge qu'on a eue cette année, eh bien, elle vient finalement parfaitement au bon moment. Vous voyez, là, on a, alors vu que c'était le début, on a 4 bougies vertes, mais ensuite on a une bougie rouge, puis 3 bougies vertes, une bougie rouge, 3 nouvelles bougies vertes, une bougie rouge. Donc finalement, ce bull run n'était pas si différent du précédent. On a bien eu, c'est dû au halving, hein, vous savez, à la période de 4 ans. Hein, donc en général, on a 3 années de hausse, une année de bear market, 3 années de hausse, une année de bear market, potentiellement 3 années de hausse. Alors, la seule différence qu'on peut voir entre ces deux bull runs, c'est tout simplement que, alors, ici, vous voyez, donc on a eu une autre bougie du bear market, puis on a eu environ un an, peut-être même un peu plus d'un an, de consolidation. Bear market qui avait été entre autres provoqué par le gros hack de la plus grosse plateforme de l'époque. Et du coup, il y avait une grosse perte de confiance, surtout que les cryptos maintenant sont plutôt adoptés partout. À cette époque, c'était pas du tout le cas, hein, c'était quelque chose de très marginal. Donc le bull run a mis du temps avant de se mettre en place. Donc on a eu une année où globalement ça n'a rien fait, puis un petit démarrage plutôt doux, et ensuite la dernière bougie, vraiment là, ça a explosé pour atteindre les 20 000 $. Ici, c'était un peu différent, tout simplement parce que les cryptos étaient déjà beaucoup plus démocratisés et qu'il y avait énormément de personnes qui attendaient, alors surtout ceux qui étaient là depuis un petit moment, hein, bien entendu, là, il y a après la capitulation, il y en a plein, ils sont sortis carrément des cryptos et ne voulaient plus en entendre parler, mais les personnes comme moi, peut-être comme vous, euh, qui avaient confiance, attendaient justement le redémarrage et savaient qu'il y avait de fortes chances qu'on connaisse une hausse ensuite à peu près similaire à la précédente. Donc du coup, il est démarré, ce bull run là a démarré plus fortement que celui-ci. Vous pouvez voir déjà le corps de la bougie est plus grosse, mais regardez bien, on a fait une grosse mèche jusqu'aux 14 000 $. Donc en gros, au niveau Fibonacci, on est revenu chercher la zone des 0,618 par rapport à toute la chute. Ensuite, bon, on a eu le choc du Covid, donc on est revenu chercher plus bas, mais si on s'intéresse qu'à la bougie annuelle, eh bien on a eu une très grosse bougie en deuxième, alors que là, vous voyez, c'était une bougie plutôt raisonnable, hein, une petite bougie, une moyenne bougie et une très grosse bougie. Là, on a eu directement si on prend même en compte la mèche, une forte hausse, une très grosse bougie, et donc au final, eh bien, on n'a pas eu la bougie que plus ou moins tout le monde attendait, c'est-à-dire cette bougie-là, la dernière bougie en général, c'est une grosse bougie, vous voyez, une énorme bougie, et bien là, on n'a pas eu. Donc tout le monde s'attendait à ce que la petite, moyenne, et là, une énorme bougie qui revienne chercher les 120, 130, 150 000, 200, 300 000, 400 000 $. Peu importe, hein, tout le monde avait plus ou moins cet objectif. Mais malheureusement, on a un peu cramé tout le potentiel de hausse ici. Parce que, bien entendu, quand ça a redépassé les 20 000 $, du coup, ça s'est enflammé, c'est monté direct très rapidement jusqu'aux 60, puis 70 000 $. Et là, du coup, on n'a pas eu cette fameuse dernière belle bougie, puisque la grosse hausse s'est faite sur la deuxième bougie. Voilà, c'est un peu la différence entre ces deux bull runs, c'est que celui-là a démarré plus rapidement. La deuxième bougie, c'est là où on a eu vraiment la grosse hausse, et la troisième bougie, finalement, n'a pas donné grand-chose. Bon, par contre, voilà, la bougie rouge, le bear market, est venu eh bien, au moment où on l'attendait, sur la 4e année. Voilà. Donc maintenant, on en est où? Bah, tout simplement, théoriquement, on devrait, alors, encore une fois,
Tout dépend, parce que techniquement, on pourrait dire on devrait avoir une petite année comme ça, où il se passe pas grand-chose, c'est-à-dire finir dans le vert. Pourquoi pas dans les, entre les 25, si on s'en tient, hein, par rapport au passé, probablement entre les 25 et les 30 000 $. Donc une année de consolidation, puis ensuite, des bougies plus importantes, une redémarrage du bull run. Sauf que, comme vous pouvez voir ici, c'est redémarré très vite, donc il est possible que ce coup-ci, ça démarre encore plus vite. Voilà. Donc qu'on ait pas une année de consolidation, mais une année qui finisse avec une grosse, une très, même peut-être une très grosse bougie verte. Alors, bien entendu, avant que ça arrive, on peut aller plus bas, hein. Vous voyez, on peut faire comme ici une mèche, hein. Vous voyez, ici, ça a consolidé. Alors, on a débuté l'année ici, hein, donc au 300, mais on est reparti chercher les 176. Donc, si je ne me trompe pas, à vue d'œil, c'est environ 40, 45% de chute, hein. Donc, vous voyez, si on chute de 40-45%, hop, on pourrait aller rechercher les 9 000 $. Donc, vous voyez, rien n'empêche d'avoir une mèche aux 9 000 $ avant de remonter. Parce que on parle d'années. Donc, vous voyez, dans les 3 mois qui viennent, on pourrait aller chercher les 9 000 $, remonter très rapidement et clôturer l'année aux 30 000 $. Là, vous voyez, serait tout à fait logique. Donc, mais globalement, si on enlève la mèche, on devrait clôturer l'année dans le positif. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux possibilités, soit en faire une année de consolidation comme ici et ici, soit on peut avoir, vu qu'il y a encore plus de monde qui attendent potentiellement de racheter du Bitcoin au cas où il ne va pas à zéro, euh, eh bien on pourrait avoir une plus grosse bougie que celle-ci. Donc on pourrait avoir un Bitcoin encore différent, un bull market différent des deux précédents, c'est-à-dire une très grosse bougie au départ, puis une moyenne et puis une plus petite. Voilà, vous voyez là on a une moyenne bougie, une grosse et une petite. On pourra avoir une grosse, une moyenne et une petite par exemple. Voilà. Donc on n'est pas obligé de répéter ici. Les choses semblent s'accélérer. On va dire elles partent, du moins ça s'accélère pas, ça démarre plus rapidement. Voilà, parce que les gens attendent sur le côté. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui attendent sur le côté de voir si le Bitcoin va s'écrouler ou s'il va redémarrer. Et ils sont prêts, au cas où ça redémarre, à, à mettre tout l'argent qu'ils ont de côté. Voilà, donc c'est possible que ce coup-ci, on ait une bougie. Mais quoi qu'il en soit, techniquement, on devrait avoir une bougie verte pour 2023. En tout cas, voilà, si on a une bougie rouge, ce serait la première fois. Et voilà, ce qui veut dire que le cycle du Bitcoin a changé et que le halving n'a plus autant d'influence qu'avant, parce que vous savez que le halving devrait venir en 2024. Donc en général, l'année avant le halving, les gens ils s'attendent justement à ce que le halving crée une hausse. Donc ils prévoient, ils commencent à racheter du Bitcoin l'année d'avant. Oui, l'halving a lieu cette année, l'halving a lieu cette année-là. Donc c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'en général, l'année avant de l'halving, c'est là que la hausse commence et puis ensuite ça s'accélère pendant le halving et puis après voilà. Donc techniquement, si tout se passe bien, on devrait avoir une année verte cette année. Maintenant, soit ce sera une bougie de consolidation, soit ce sera, comme je vous ai dit, potentiellement une très grosse bougie. Mais voilà, ça peut venir que dans plusieurs mois, et on est encore au début de l'année, donc il y a encore le temps. Alors au niveau des indicateurs, on ne va pas aller voir d'indicateurs, tout simplement parce que le Bitcoin est beaucoup trop jeune et qu'il n'y a aucun indicateur qui est valable sur une aussi longue période de temps. Alors je vous mets un exemple, hein, si vous voulez voir. Hop, je vous mets un MACD, vous voyez, on n'a rien, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de données. Et c'est pareil pour pratiquement tous les indicateurs. Si vous voulez Ishimoku, vous voyez, on n'a rien du tout, on a juste une Tenkan voilà, qui ne va pas nous aider beaucoup. Donc, et pareil, si je vous montre les moyennes mobiles, on n'a aucun indicateur possible. Donc quand c'est comme ça, on va descendre un petit peu de time frame et on va aller voir du côté 3 mois. C'est encore long pour le Bitcoin, 3 mois. C'est pour ça qu'on va juste s'intéresser aux moyennes mobiles. Et notamment à une moyenne mobile, parce que vous voyez, même la 100, la 50 et la 200, on n'a rien. Vous voyez, on a la 50 ici, elle commence tout juste à se dessiner. Donc ce qui va nous intéresser, c'est celle qui est déjà bien entamée, c'est la EMA 21. Vous savez que c'est une moyenne mobile que j'apprécie beaucoup. Alors ce qu'on peut voir, c'est que depuis plusieurs années, et si on la prolonge, si on l'a prolongée, je pense que ça aurait été la même chose, on a tenu cette moyenne mobile tout du long. C'était elle qui marquait en général justement les bottoms hein, des bear market, donc ici, 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 même si on peut faire une petite mèche en dessous, et une petite mèche en dessous également ici.
Mais cette fois-ci, ça change. On est passé en dessous cette moyenne mobile et vous voyez maintenant, elle joue le rôle de résistance. Donc ça, effectivement, juste du point de vue des moyennes mobiles, c'est quelque chose qui est pas très bullish parce qu'on avait un gros support qui a tenu plusieurs années. Je vous dis potentiellement si on prolongeait la moyenne mobile, heu, il y a de très, très fortes chances on l'ait maintenue pendant tout, depuis la création, du bitcoin. Mais, hem, mais ce coup-ci, on est en dessous. Voilà. Donc gros support devient grosse résistance. Donc cette moyenne mobile se situe actuellement aux alentours des 21 000 $. Donc c'est un niveau très important. Ce qui veut dire que tant qu'on est en dessous, eh bien, les choses sont un peu bearish. C'est plutôt, faut être prudent. Par contre, si on repasse au-dessus, ce sera extrêmement bullish parce que du coup, voilà, il faudra s'attendre à une nouvelle tendance haussière. Et tant qu'on maintient, voilà, si on repasse au-dessus et qu'on maintient les 21 000 $, tant qu'on est au-dessus des 21 000 $, ça restera bullish parce qu'on sera repassé au-dessus d'une très grosse résistance et donc on sera sur un gros support. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut voir avec les moyennes mobiles au niveau 3 mois. Donc maintenant, on va passer au mensuel. Donc en mensuel, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis la dernière analyse, hein, parce qu'on l'a fait le mois dernier. C'est-à-dire, on a encore notre EMA 21, vous voyez, qu'on maintient en général pendant les bull runs. Pendant les bear markets, on est en dessous, et quand on repasse au-dessus, on repasse en bull run. Vous voyez, à chaque fois, c'est comme ça. Les bull runs précédents, quand on la cassait, on allait rechercher la moyenne mobile 50, donc en orange, qui faisait office de bottom, qui fait de support, vous voyez, comme ici, comme ici, comme ici, même si on peut faire une petite mèche en dessous, globalement, à chaque fois, on clôturait au-dessus. Encore une fois, ce bear market est différent. On est passé en dessous de la moyenne mobile 50, qui joue maintenant le rôle de résistance. Donc, l'objectif, si on devait aller plus bas, ce serait tout simplement la moyenne mobile suivante, c'est-à-dire celle en jaune, la moyenne mobile 100, qui se trouve au approximativement 12 900 $. Allez, on va arrondir à 13 000 $. Bien entendu, on pourrait également faire une petite mèche en dessous, hein, comme on a fait une petite mèche sous la moyenne mobile 50, et aller rechercher un peu plus bas, hein, les 12 000, les 11 000, voire les 9 000 $ comme on a vu tout à l'heure. Mais globalement, il y a de fortes chances quand même que c'est une très grosse moyenne, un moyenne mobile 100 en mensuel, c'est un très gros support. Techniquement, en mensuel, on devrait tenir cette moyenne mobile. Voilà, on pourrait potentiellement aller plus bas, mais soit ça serait juste une mèche ou une petite bougie de fake out. Quoi qu'il en soit, si on devait y aller, que ce soit on s'arrêter dessus, une mèche ou même une bougie en dessous et repasser au-dessus, ce serait un très bon moment pour ceux qui aiment bien prendre un peu de risque, hein, qui n'attendent pas des confirmations haussières, mais qui préfèrent tenter d'attraper, on va dire, un bottom. Ce serait un très bon moment. Alors, la confirmation, bien entendu, ce serait soit le rebond, soit on passe en dessous et on repasse au-dessus. Vous voyez, c'est comme si là, ici, au lieu de chuter là, on était repassé au-dessus. Ça aurait été un très bon moment. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais à l'époque, hein. Attendez les confirmations, attendez qu'on casse ce niveau-là. Parce qu'on n'avait pas que la moyenne mobile, on avait également Ishimoku et toutes ces conneries qui nous faisaient une grosse résistance. Et je vous avais dit à l'époque, attendez, si vous n'avez pas fait des achats en bas du range, maintenant, il faut attendre qu'on casse ce niveau, les 22 000 $. Rappelez-vous, je vous disais les 22-23 000 $, avant de faire des achats, parce que tant qu'on n'a pas passé ici, eh bien, on reste sous une grosse résistance. Et bien, ce sera pareil à ce moment-là. Si jamais on y arrive, qu'on passe en dessous, eh bien, attendez qu'on repasse au-dessus, hein, vous voyez. Et si on repasse au-dessus, ce sera un excellent moment pour faire des achats. Rien ne vous empêche de mettre un stop en dessous du plus bas qui aurait été fait. Voilà, donc, si on vient ici, bon niveau d'achat. Si on passe en dessous et qu'on repasse au-dessus, excellent signal d'achat. Et pareil, si jamais on n'est pas obligé d'y aller, hein, si on n'y va pas et qu'on arrive à repasser toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, voire même des deux moyennes mobiles, parce que vous voyez que la EMA 21 dit dans les mois qui viennent, hein, si on ne monte pas très rapidement, va rejoindre la moyenne mobile 50. Donc ça nous fera une double résistance. Donc ça sera encore plus dur de passer ce niveau, mais si on le passe, du coup, ce sera d'autant plus bullish. Voilà, ce sera également un très bon signal d'achat. Ouais, et ne surtout pas acheter dans cette zone. Vous pouvez acheter, alors, si vous êtes confiant, vous pouvez même acheter maintenant. Vous pouvez acheter, si on, comme je vous ai dit, si on vient là, voir si on passe en dessous et qu'on repasse au-dessus.
Mais par contre, là, si on monte et que tout le monde commence à s'enflammer vers les 20-21 000 dollars, ce sera surtout pas le bon moment d'acheter. Il faudra attendre les confirmations. Donc, celle-ci, mais également toutes celles que je vous donnerai, bien entendu, dans la vidéo que je vais vous préparer pour la fin de la semaine. Voilà, donc ça, c'est au niveau des moyennes mobiles en mensuel. En mensuel, on peut aller voir par contre quelques indicateurs parce que ça commence à être intéressant. Le RSI, il nous apprend pas grand-chose en mensuel. On a cassé, vous voyez, les anciens, si on se met une ligne, anciens supports, hop, on va se la mettre en rouge. Voilà, on a cassé l'ancien support sur le RSI. On est en dessous, donc pareil, on est sous une grosse résistance. Donc, c'est également une confirmation possible. Attendre qu'on repasse au-dessus des 44 sur le RSI, qu'on repasse au-dessus de la résistance, tout simplement. Mais pour l'instant, bon, bah, c'est quelque chose de très bearish, parce qu'un peu comme sur les moyennes mobiles, on a cassé un support qui tenait depuis plusieurs années. Voilà, donc attendre de repasser au-dessus serait prudent et plutôt logique. Au niveau du MACD, il n'y a rien qui a changé depuis la dernière analyse, donc MACD et Stock RSI bien évidemment, c'est-à-dire qu'on est toujours sous la zone de survente sur le Stock RSI. Voilà, pour l'instant, on suit parfaitement le schéma qu'on a fait lors des 2 derniers bear market. Ça veut dire on commence à chuter. Quand on casse ici, il y a une accélération et il y a, on va dire, la dernière partie du bear market. Et ensuite, on reste sous la zone de survente pendant un certain temps. Pareil, vous voyez, première partie du bear market, dernière vague du bear market où on va chercher le bottom, et ensuite on traîne sous cette zone, une zone de consolidation, pendant environ un an, un peu plus même ici. Donc voilà, c'est ce que je vous avais prévenu à l'époque. Je vous avais dit attention, une fois qu'on passe en dessous, on risque d'y rester un certain temps. Voilà, donc maintenant, vous voyez, ça fait quand même un certain temps. Alors, ça fait combien de temps qu'on y est? Hop, février, janvier, bon, ça fait un an. Voilà, ça fait un an. Donc, techniquement, dans les 6 mois à venir, c'est possible que, voilà, si, dans les 6 mois à venir, on risque de remonter au-dessus. Entre 6 mois et un an, du coup, parce que ici, vous voyez, ça avait duré quand même février 2014 jusqu'en octobre 2015, donc un an et demi. Ouais, voilà, donc techniquement, et là, on avait duré un an et demi, donc globalement, dans les 6 prochains mois, il faudrait s'attendre à ce qu'on repasse au-dessus. Un peu comme on a vu au départ, hein, que l'année, techniquement, devrait finir dans le vert. Donc, à court terme, dans 1, 2, 3, 4 mois, il pourrait y avoir une rechute. Mais si tout se passe bien, ensuite, on devrait remonter par la suite. Quoi qu'il en soit, bien entendu, toujours attendre les confirmations. Donc, tant qu'on est en dessous, c'est plutôt attendre, continuer le DCA pour ceux qui font du DCA et attendre les confirmations pour ceux qui préfèrent acheter sur les confirmations. MACD, toujours bearish, hein, bien que depuis plusieurs mois, on est bien entendu en train de consolider. Vous voyez que de bougie rouge, on est passé à rose, mais tant qu'on n'a pas de croisement haussier, il n'y a aucune confirmation haussière. Donc c'est toujours bearish, on va dire en ralentissement. On ralentit la chute depuis plusieurs mois déjà. On a eu des grosses chutes ici, et là, depuis le mois de juin dernier, où on a eu la fin de la grosse chute, on a consolidé 5 mois, une petite chute, on consolide maintenant depuis 3-4 mois, enfin, combien de temps on consolide? Depuis, non, depuis 2-3 mois. Et voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Donc on va aller faire un tour. Est-ce qu'on a vu les moyennes mobiles mensuelles? On a vu les moyennes mobiles mensuelles. Ishimoku en mensuel, ça donne pas grand chose, donc on va pas regarder. C'est trop gros time frame pour Ishimoku. On sait juste que on a une première grosse résistance vers les 28 000 $. Enfin, ouais, 28 000 $, c'est un peu le bas de ce niveau-là. 28-30 000 $. Mais à part ça, rien de nouveau. On est sur le nuage, mais vous voyez que le nuage est très fin, donc c'est pas du tout un gros support, hein, c'est un support très faible, parce que vous voyez qu'il suffirait de pas grand chose pour passer en dessous ce niveau. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que le premier vrai support qu'on a ici, c'est le plat qu'on a eu ici pendant un certain temps. Et il se situe aux alentours des 10 000 $. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut voir. Donc si on casse ici, ouais, si on passe en dessous, donc du coup si on fait des nouveaux plus bas, le seul support qu'on a sur Ishimoku en mensuel, ce sera aux alentours des 10 000 $.
Et bien entendu, si on reprend la Tenkan, alors la Tenkan est en train de baisser, hein, donc si on continue comme ça plusieurs mois, elle va sûrement justement rejoindre la zone qui nous intéresse vers les 21-22 000 dollars. Et voilà, le jour où on passera la Tenkan, ce sera un premier signe intéressant. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les indicateurs en mensuel, parce que les autres, ils vont pas être très 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 pertinents. Donc on va s'arrêter là. On fera plus en détail des indicateurs euh, probablement demain ou mercredi ou jeudi, quand on verra le weekly, hein, c'est beaucoup plus intéressant, vu que le Bitcoin est assez jeune, sur les gros time frames, il n'y a pas encore assez de données pour être assez pertinent. Donc on fera l'analyse weekly cette semaine, et là, bien entendu, on verra tous les indicateurs habituels, enfin, ou alors on le fera en deux parties, ça dépend, parce que vous savez qu'on en voit beaucoup sur cette chaîne d'indicateurs, et en général, je préfère diviser la vidéo en deux plutôt que de trop vous en mettre plein la tête d'un seul coup. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je vous dis, du coup, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.